La journée, on va d'ailleurs prendre la direction des États-Unis. Oui, effectivement, on retrouve Grégory Volokin, comme chaque après-midi, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, dans l'actualité avant marché chez vous, il y a notamment cette statistique concernant les mises en chantier et les permis de construire. Alors je sais que vous accordez généralement beaucoup d'importance aux permis de construire puisque c'est l'avenir. Alors cette fois, on a des mises en chantier qui progressent et des permis de construire qui baissent, Grégory. Oui, ben je suis un garçon optimiste, donc je vais vous dire que la progression des mises en chantier est très forte puisque c'est la deuxième meilleure en l'espace de 8 ans. Par contre, les permis de construire, comme vous le dites, c'est un peu moins que ce qui était attendu, mais c'est des chiffres alors qui sont extrêmement volatiles. Je regardais un graphique de ces permis de construire. On a vraiment l'air là de voir un encéphalogramme complètement affolé. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc je crois que tout simplement, il faut se souvenir de ce que disaient hier les constructeurs de maisons, qui n'ont jamais été aussi optimistes aux États-Unis. C'est toujours une reprise dans l'immobilier, mais évidemment avec des petits à-coups, et on en voit un tout petit peu ce matin. Bon, ouais, effectivement, le moral des promoteurs hier qui était à son zénith. Dans l'actualité également, alors on a déjà beaucoup parlé d'IBM, si vous voulez en redire un mot, ne vous en privez pas Grégory, mais il y a aussi Yum Brands là, qui a confirmé la scission de ses activités, qui va coter à part ses activités en Chine. Ben écoutez, faisons un parallèle en fait. IBM, qu'est-ce que c'est en train de devenir? Ben, c'est en train de devenir un peu comme Citibank. Vous avez une bonne banque et une mauvaise banque chez Citibank avec des assets dépréciés. Ben, IBM, il y a les vieilles activités en très très forte chute, mais c'est quand même encore le cœur de leurs revenus. Alors là, on parle de hardware, de serveurs, de services. Et puis, alors vous avez ce qui fait rêver, qui sont les activités de cloud. Mais évidemment, là, IBM est arrivé très tard sur ce marché, après un Google, après un Amazon, et pour le moment, c'est qu'une petite partie de leurs activités. Donc IBM est très fortement puni ce matin sur les marchés et donne l'impression d'être encore un de ces fameux dinosaures. Yum Brands, ben, la question à se poser, c'est en distribuant ou en séparant en deux parties leurs activités, une partie monde et une partie Chine uniquement, qui représente quand même 50% de leurs revenus, est-ce que c'est un vrai cadeau pour les actionnaires? Parce qu'en fait, les problèmes de Yum Brands en ce moment, Kentucky Fried Chicken et les autres, c'est vraiment en Chine. On attendait sur le trimestre des hausses de vente de 9%, ils ont que 2% de hausse, et puis surtout alors des pertes de marché face à des nouveaux concurrents asiatiques dans le domaine du fast-food. Donc à court terme, Yum Brands est en hausse de 4-5%, les activistes sont contents. À long terme, il faudra vraiment voir si la position dominante, encore dominante de Yum Brands en Chine peut se maintenir. Bon, et puis un dernier mot, là, c'est Disney qui doit se frotter les mains, en revanche, Grégory, au regard des préventes pour la sortie du prochain Star Wars. Là, tous les sites qui organisent justement ces préventes de billets sont en train de se cracher les uns après les autres. Exactement, vous avez eu des sites tels que Fandango, qui est le principal site ici aux États-Unis. Il faut savoir quand même que c'est assez étonnant déjà d'acheter des billets de cinéma pour le 18 décembre. Ça, il faut vraiment prévoir l'avenir, c'est la première chose. Et puis alors, qu'est-ce qu'on attend du dernier Star Wars? Ben, on attend des ventes records. Ça sera peut-être pas le record de l'histoire du cinéma, mais les prévisions mettent ce nouveau film en deuxième ou troisième position, donc des ventes de pratiquement de 2 milliards de dollars pour ce film, ce qui va vraiment aussi contenter les actionnaires de Walt Disney. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouve demain, chaque jour sur l'antenne de BFM Business pour nous donner les infos clés avant l'ouverture de Wall Street. On attend une petite baisse sur les actions américaines dans une vingtaine de minutes.